Michel Belletante, comme la plupart des institutions culturelles, vous, aujourd'hui, vous êtes en passe aux questions financières. Comment se porte le théâtre François Ponsard à Vienne? Le théâtre François Ponsard a fait une magnifique saison 2023-2024. C'est l'une de ses meilleures saisons. 1200 abonnés? Oui, en termes de financement personnel, en termes de recettes propres, c'est, c'est sans doute la meilleure saison. Maintenant, on n'échappe pas non plus aux coûts qui ont augmenté de façon énorme, quoi. Je veux dire, le chauffage, le gaz, l'électricité. On est en train d'ailleurs de faire une étude pour changer tout le théâtre en LED pour arriver à faire moins cher, mais là, ça va nous coûter déjà des sommes astronomiques. On a changé le jeu d'orgue parce qu'il arrivait un petit peu à bout de souffle. Donc c'est vrai que 23-24, c'est aussi une saison qui a coûté beaucoup. Donc ça a rapporté, ça a coûté beaucoup. Les subventionneurs n'ont pas bougé, la plupart. La ville de Vienne a même augmenté, ce qui est plutôt un signe de confiance et que je prends avec reconnaissance. Mais c'est vrai que l'ensemble, tous les spectacles ont augmenté, quoi. Tous les spectacles ont pris à peu près 20%. Et donc, quand vous composez une saison, on est en train de calculer, mais au denier près, le défraiement, le nombre de jours passés, combien vous mettez pour monter, combien de techniciens en plus, pourquoi, etc. Donc, heureusement que Stéphane Pégou, le directeur adjoint, fait des prouesses dans ce domaine-là. Ce qui fait que ça a un impact sur la programmation. Il y a moins de spectacles que l'an passé. Il y a moins de spectacles que l'an passé. Enfin, il y aura moins de spectacles en Il 2024-2025. y aura moins de spectacles en 2024-2025. Il y aura sans doute moins de spectacles entre 2025 et 2026 pour cette même raison. C'est vrai que l'État se désengage complètement. Les collectivités territoriales portent le spectacle vivant à plus de 75% aujourd'hui. Et les collectivités locales sont de plus en plus exemples, quoi. Les départements, nous, on a la chance dans l'Isère d'avoir un département qui est à la pointe et qui a décidé de faire de la culture son fer de lance, l'un de ses fers de lance. Mais d'autres départements, dans l'Essonne, diminuent drastiquement et font du coup des coupes très sombres dans la culture. Et ça n'augure pas d'avenir, parce que ça ne va pas changer, ça va faire que diminuer. À partir du moment où l'État se désengage et n'a pas besoin, encore une fois, de chercher des financements ailleurs, il va les prendre. Il confie de plus en plus aux collectivités locales des missions sans conférer l'argent qui va avec.